Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Shalom, shalom. Et que la paix du Seigneur soit avec vous. Laisse que la visitation divine soit votre partage ce soir. Nous sommes encore là pour répondre à ces grands rendez-vous de l'Éternel. Et je bénis toute personne qui est déjà branchée. Laisse que la grâce de l'Éternel te localise ce soir. Seigneur, nous te bénissons et nous déclarons que tu es notre Seigneur. Merci pour ce soir que tu nous as encore accordé. Merci pour ta grâce. Bénis tout un chacun de nous. Seigneur, sois là parmi nous parce que nous avons toujours besoin de toi. Cher Saint-Esprit, nous voulons que tu puisses te manifester puissamment. Sois manifeste, sois opérationnel ce soir, car ce moment est pour toi seul. Glorifie le nom de Jésus. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen, Amen, Amen. Et nous bénissons encore l'Éternel pour sa faveur, sa grâce qui nous a encore accordé ce soir. Parce que la Bible me dit, il y a toujours de l'espérance pour tous qui vivent encore. Nous bénissons l'Éternel pour le souffle de vie, pour la force, pour sa sécurité, pour sa protection dans notre vie. Parce que il n'y a que lui qui peut faire de telles choses. Voilà. Et nous sommes en train de parler sur un grand thème. L'adoration comme mode de vie. Adoration comme mode de vie. Tobanda ki yango depuis. Toloba ki boye. Pona komeka kosa la synthèse. Na o toloba ki la fois passée. Toloba ki boye. Ba grec bazoko utiliser deux termes pour na koyeba ko exprimer eloko yo ba bengi adoration. Moi liboso terme liboso za prokusneyo. Prokusneyo oyezo signifier kozala na considération, kozala na respect. Ya nzambo yo tozo ko adorer. Et eza ko s'exprimer na geste oyo ba bengi ko se prosterner. Donc toyebi biso noso quand nous approchons devant l'Éternel, tant tozo ko adorer Nzambe, il faut toujours tozala na attitude moko oyo ezolakisa ke toza liboso ya Nzambe wana. Cela veut dire il faut tozala na respect, il faut tozala na considération, il faut tozala na façon moko oyo tozo même ya Nzambe wana. Et deuxième terme bazolo bela biso na tina ya latreo. Latreo elinkoloba adoration comme mode de vie et biso tozo vandande wana na adoration comme mode de vie. Adoration comme mode de vie, cela veut dire notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et cela veut dire nous devons, notre corps, notre façon de se comporter doit adorer l'Éternel. Lolenga na biso ko tambola, lolenga na biso ko sala makambo. Et sengele sanini et adorer Nzambe. Et le loto lingi tozwa exemple ya moto moko na Bible. Oyo azalaki visité pa ina Nzambe. Et oyo Nzambe a changé vie na ye, akomaki une vraie adoratrice. Tozo kende kotanga Bible na biso na Jean 4 verset 3 à 24. Toko koka kotanga ngoni sote parce que za moulaï, j'aimerais seulement expliquer. Et kuna Bible zeko expliquer biso pendant que Jésus était en mission sur cette terre. Pendant qu'Azala qui exerçait ministère na ye na kat na moi oyo. Bible se elobi esengela ki ye na ba disciple na ye.
Alléluia. Et Seigneur qui va longwa Judée pour se rendre na Galilée. Et d'habitude, les Juifs bazalaki kosala détour moko ya ba milliers de kilomètres. Et o ezalaki kotinda bango baleka na nzela ya raccourci. Alléluia. De bazalaki kosala ba milliers de kilomètres parce que bazalaki ko éviter koleka na nzela ya raccourci o ezalaki koleka na nzela ya Samarie. Pourquoi? Parce que ezalaki na conflit moko. O ezalaki entre ba Juifs na ba Samaritains. Et Jésus a koutaki problème wana. En sachant que ba disciples balingaki ba mona yango mabe atini bango bakende koluka biloko ya kolia.
okutana na bato ba détruisa vie na yo. Okutana na bato ba influencer vie na yo négativement. Mais ce soir, Dieu, Jésus-Christ est en train de te donner une opportunité, une nouvelle opportunité, afin que ta vie puisse changer. Écoutez, une rencontre exceptionnelle, une rencontre extraordinaire amène toujours des exploits. Amène la joie, amène la paix. Car Nzambe a changé tes atikali kaka Nzambe wana moko. Écoutez, la Bible dit ceci. La Bible dit, tout près du puits de Jacob, Jésus rencontra une femme de mauvaise vie, qui était une Samaritaine. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, je suis en train de dire à une femme ce soir, peu importe la vie que tu as, peu importe ton état, peu importe ta position, peu importe ta façon dont se comporter, Jésus est venu pour toi. Jésus a laissé le trône. Il a abandonné sa royauté. Il a tout laissé pour toi. Il est descendu sur cette terre pour te sauver na kati ya ben suffisance na yo. Pour te sauver na kati na ba défaut na yo. Pour te sauver na kati na berère na yo. Christ azana moto ya sa bongate. Mais Christ azana moto yo atundisa mina kati na ba faiblesse pour akomisa ye moto mosusu. Peu importe ta position. La grâce de Dieu est plus forte que tes faiblesses. La grâce de Dieu est plus forte que tes erreurs. Laisse que la grâce de Dieu domine aujourd'hui, ce soir, sur tes erreurs, sur tes défauts, afin que cette grâce puisse te transformer à une autre femme, à une femme exceptionnelle, à un homme de changement, à un homme extraordinaire, à un homme de témoignage favorable. La Bible dit ceci, l'après du puits de Jacob. Jésus va déclencher un dialogue avec cette femme. Et comment cela est le kaki? A déclenché dialogue, na demande. Il dit à cette femme samaritaine, femme, donne-moi de l'eau. Femme, donne-moi de l'eau. Par cette demande, j'ai vite compris ceci. Que Dieu aussi a des besoins. Ce n'est pas seulement nous qui avons des besoins. Dieu aussi a des besoins. Parce que d'habitude, nous sommes habitués, il y a quoi avancer dans la présence de Dieu pour demander, pour quémander. Pour montrer seulement nos désirs, nos besoins à l'Éternel. Mais nous oublions que l'Éternel aussi a ses besoins. Dieu aussi a des besoins. Il a demandé de l'eau à cette femme. Nous nous approchons toujours devant la présence de Dieu pour demander, Seigneur, donne-moi cela, donne-moi ceci, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de cela. Est-ce que tu t'es un jour posé une question? Yakotuna, qu'est-ce que Dieu cherche? Dieu a besoin de quoi dans ma vie? Qu'est-ce que Dieu veut dans ma vie? Dieu demande quoi dans ma vie? Parce que toi, tu présentes toujours tes besoins. Dieu aussi a ses besoins. Le ciel a un besoin.
nous devons savoir que ce n'est pas nous seulement qui avons des besoins, mais l'Éternel aussi a un besoin. Jésus est en train de te demander quelque chose de précieux. Ce soir, l'Éternel est en train de te demander quelque chose de précieux dans ta vie. Il a dit, femme, donne-moi de l'eau. De l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Jésus-Christ était en train de demander la vie de cette femme. Parce que ce n'était pas une bonne vie. Normalement, il ne devrait pas passer par là. Parce que c'est là qu'il y a un conflit. Mais le kola zanzambe oyo. Azoka ba situation où il est déjà irréparable. Pour réparer yango. Ba makambo yese beba. Pour restaurer yango. Makambo ba si ba yiba. Pour restituer yango. Il est passé
Nzamba zonga kasima. Ba priorité na biso nde ezokende liboso. Nous avons toujours des raisons. Nous avançons toujours des raisons. Je ne peux pas aller à l'église. Parce que je dois aller faire ceci, cela. Est-ce que c'est une priorité? Dieu t'a donné 24 heures. Dieu t'a donné 24 heures pendant une journée. Il t'a donné 365 jours pendant une année. Est-ce qu'on crée à kata ya Nzambe? Nzamba zo bengo utakala. Azo créé ba circonstance parce que Nzamba zana mania rebela benga kamoto. Azo bengo bandakala. O poussa na pembeni na ye. O sale la ye. Mais tu as toujours des raisons. Tu avances toujours des raisons. Écoutez, la demande de l'Éternel dans nos vies, ce n'est pas pour nous détruire. Ce n'est pas pour nous faire du mal. Parce que Jésus-Christ a dit à cette femme, si tu savais celui qui est en train de te demander de l'eau aux femmes, tu ne vas pas résister. Aujourd'hui, Dieu est en train de te dire, si tu connais celui qui est en train de frapper à ta porte, celui qui est en train de te demander d'entrer dans ta vie, ce qu'on y est pillé, ce qu'on y est baquillé, on peut résister. Parce que celui qui est en train de te demander ta vie, celui qui est en train de frapper à la porte de ta vie, et celui qui te sécurise, et celui qui te protège, et celui qui te garde contre les complots, qui te protège contre les sorciers de ta famille, qui te garde contre les magiciens, et celui qui combat pour toi. Si tu connaissais la grandeur de ce Dieu, on peut résister pour na ko pesaye vie na yo. Donne ta vie à Christ. Parce que Christ a besoin de toi. Christ a besoin de toi. Abandonne-toi totalement à lui. Nzambazo benga yo na pokwa lelo. Dieu est en train de réclamer ta vie. Il est en train de demander ta vie. Dieu est en train de réclamer ta vie. Donne ta vie à Christ. Écoute, pour clore. En réalité, ce que nous donnons à l'Éternel, notre vie, nos cœurs, nos biens, et ça expression, il y a adoration pour Nzambe. Quand tu donnes quelque chose à Dieu avec tout ton cœur, tu es en train d'adorer Dieu. Ne regrette pas quand tu fais du bien à quelqu'un. C'est une adoration, c'est une expression de l'adoration que tu es en train de faire. Quand tu es en train de servir l'Éternel de tout ton cœur, tu es en train d'adorer l'Éternel des armées. Quand tu es en train de donner ta vie, de te sacrifier pour Christ, tu es en train d'adorer l'Éternel ton cœur, l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ne cherche pas seulement les adorateurs. Mais la Bible dit, l'Éternel cherche un vrai adorateur. Celui qui l'adore en esprit et en vérité. Tout dit que ça la philosophie. Et c'est Nzamba Benginga. Et le boy, avant que tu sois la Nzamba l'église, il faut pasteur à bonde la kayo. Yom to yembaka, oyebi ke jou wana oyembaka. Mais pasteur fa banda ko benga yo, abanda ko bonde la yo, maman za wapi, papa za wapi, tango ekoki. Un vrai adorateur. Asa moto yo, asa na respect à Nzambe na ye. Asa na respect adorateur, ya adoré na ye. Même tant ya kilt aibi ko respecter yango. Tant ya service à Nzambe aibi ko respecter yango.
Un adorateur va pousser à sala quelque chose. C'est quelqu'un qui est rempli de l'amour de l'Éternel. Asa motoyo atondi sami na bolingo ya Nzambe. Abandonne ta vie ce soir. Donne ta vie ce soir entre les mains de Jésus-Christ. Jésus est en train de réclamer ta vie. Il est en train de demander ta vie. Celui qui est en train de demander ta vie, son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le chemin, la vie et la vérité. C'est celui qui veut influencer ta vie ce soir dans sa vérité.